Bon matin. Je suis assis devant la fenêtre. Il fait soleil aujourd'hui. Mon Dieu, que ça fait du bien après l'hiver qu'on a passé. Bon, c'est pas mon sujet. Je veux vous parler de l'œuvre qui est là, que vous voyez, qui, que j'ai appelée l'histoire du monde. C'est, on dirait que juste le titre, l'histoire du monde, parce que comme je dis, souvent le titre me vient après, que j'ai commencé à, ou même que la toile est finie, le titre me vient à la fin. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde cette œuvre-là, qui fait sourire beaucoup, c'est que à travers ce qui semble une harmonie, c'est un chaos total. Il n'y a rien qui se peut dans cette œuvre-là. Il n'y a rien il y a rien qui fait. On voit tout de suite qu'il y a plein d'affaires qui font pas de sens. C'est comme ça plutôt. C'est comme ça plutôt. Ça, c'est comme ça. On voit tout de suite qu'il y a plein d'affaires qui font pas de sens. C'est-à-dire que oui, des fleurs. Bon, dans notre monde, des fleurs, des maisons, des oiseaux, des lampadaires, euh, mais des cabanes à oiseaux qui sortent des toits des maisons. Le toit est ouvert et il va pleuvoir dans ça, ça va être le bordel. L'oiseau est bien trop gros, il rentrera jamais dans le trou. Euh, il y a des échelles qui montent à travers les toits, puis qui arrivent dans les airs. Là, il y a une niche à chien qui tient comme ça dans les airs. On ne sait pas trop comment. Et ça semble avoir un fondement solide, là. Ça semble se tenir. La deuxième cabane à gauche, elle tient, son bout de terrain a été arraché du sol et tient par-dessus le toit de la première maison qui est en bas, qui, elle, rien à dire. Elle a l'air toute correcte avec ses fleurs, puis toutes mes proportions sont exagérées. Hein. Si dans la vraie vie, j'avais un pot de fleurs gros comme celui qui est sur la maison en bas, là, la première maison turquoise, ça veut dire que le bout de mes fleurs arriverait au toit de la maison. Ce serait beau, mais ce serait un méchant pot de fleurs. Dans l'art naïf, c'est ça qui est le fun, c'est que je fais jamais attention à mes proportions. Les... C'est-à-dire qu'il y a une harmonie de proportions, et ça, c'est du fait que je suis là-dedans depuis toute jeune, donc je pense plus à ça, mais c'est justement dans ce temps-là que je peux me permettre de les défaire. La boîte à mal est bien trop grosse. Il y a un coq qui est jouqué là, sur la maison en haut. Lui aussi a tellement l'air énorme que je pense que dans la vraie vie, le toit, ça serait trop pesant pour un toit de maison. Et là, je dis tout ça, je suis certaine que vous ne trouvez pas incongru qu'un cycliste se promène sur un fil de fer entre deux cabanes, entre deux maisons. Euh, c'est beau, hein? C'est harmonieux, c'est même paisible. Les vêtements, c'est à corde à linge. Mais il n'y a rien qui fait du sens dans ça. Et l'histoire du monde, ce que j'ai voulu un peu illustrer avec ça, c'est justement nos propres histoires. C'est qu'à travers notre monde, qu'on pense qu'il se tient tout à fait, qu'on pense qu'il est tout à fait solide, concret, en harmonie. Et on a raison, hein, je veux dire, en quelque part, le monde, il est beau, là. C'est ça là-dessus qui est démontré, là. C'est que il y a une fraîcheur, une joie de vivre, c'est autosatisfaisant, c'est content, il y a des fleurs, des arbres, la nature. Euh, et c'est parfait. Mais est-ce qu'on voit que l'histoire du monde, c'est toutes les histoires sur notre propre monde? Et c'est pour ça que dans ça, il y a un chaos aussi qui s'est installé. Euh, ça a l'air, ça a l'air évident là, que la cabane à oiseaux sort du toit de la maison, puis que ben ça se peut pas. Mais Mais est-ce qu'on le voit quand nos histoires intérieures à propos de ce qu'on vit, de ce qui se passe, de ce qu'on fait, ne se peuvent pas? Est-ce que quand on fait sortir de soi une cabane à oiseaux à travers notre mental, à travers le toit de la maison, puis que là on est dans un scénario abracadabrant qui sort de nulle part et qu'on l'entretient, et que là, contrairement à la beauté que dans cette toile-là, ça se met à générer des émotions puis des sentiments qui sont pas plaisant, est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on est capable de se rendre compte que les histoires qu'on se fait à propos du monde sont toujours des histoires? Et ça, c'est le rôle du mental. Hein? Le mental,
Il nous arrive quelque chose dans la vie et le mental part là-dessus et lui, il dessine, il s'installe. C'est lui qui va embarquer une maison par-dessus le toit de l'autre maison et c'est lui qui va faire en sorte que ça se peut pas. Pas en tout quand on y pense logiquement, mais le mental est capable de faire sortir un bicycle équilibriste à travers une fenêtre de maison qui s'en va l'air de rien rejoindre l'arbre là-bas. Il n'y a aucun problème, ça se peut. C'est que nos lubies et nos imaginaires débridés intérieurs qui souvent génèrent beaucoup de stress inutile, de questionnement inutile, on ne le voit pas que ça fait pas de sens. Il faut souvent revenir en arrière, prendre le temps de se poser et de voir les histoires de notre monde, de voir dans quelle mesure il y a une réalité, c'est-à-dire il y a un fait qui est là dans l'instant, qui est concret, qui arrive, et c'est quoi, partant de ce terreau-là qui est vrai, qu'est-ce que je vais aller dessiner par-dessus, faire monter en... C'est n'importe quoi, là, tu sais, c'est... Et ça, c'est bien de le voir parce que c'est dans ce temps-là que ça ramène. On peut en rire, on peut se trouver pitoyable, on essaye de ne pas en rajouter une couche et de se taper sa tête. C'est le rôle du mental. Le mental, c'est son mécanisme, c'est d'inventer des histoires, de se croire et de, par le fait même, alimenter tout ce qui vient après, la gamme d'émotions, de sentiments. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il pense embellir son propre monde. Premièrement, il veut se sentir vivant. Le mental est mort. C'est pas quelque chose qui vit, le mental. L'être-té que je suis est vivante. Mais le mental, c'est un mécanisme de fonctionnement mort qui, à la base, sert juste à me souvenir, à m'apprendre en premier et à me souvenir en deuxième que feu ouvert plus main dessus égale brûlure à la main. C'est aussi basique que ça. Mais comme vous le voyez dans la vie de tous les jours et comme je l'ai illustré dans cette toile-là, il overshoot, là. Il déborde de son rôle beaucoup, puis c'est la base d'être en présence et dans une sorte de méditation intérieure tout le temps, tous les jours. La base de ça va être une capacité forte à voir les lubies du mental qui va partir d'un fait, puis qui va... Et des fois, amusez-vous à être, vous êtes à un café, amusez-vous quand vous êtes autour de gens qui placotent un peu entre eux autres, qui papotent, si vous pouvez entendre, pas pour écouter les histoires des autres, là, mais pour voir jusqu'où, pour voir de quelle sorte le mental participe à notre pensée intérieure et à ce qu'on partage aux autres, de quelle sorte et de quelle force le mental participe à tout ce qu'on vit. C'est énorme et c'est tout le temps des ouais mais tout à coup que si, ouais mais verras-tu ça, il a perdu sa job, ouais mais ça a l'air que, ouais mais ce qu'il va faire, telle affaire, il y a un enfant qui rentre à l'école, là, s'ils n'ont pas la job, ils n'auront pas ça. En tout cas, je veux dire, je pense que 95% de nos conversations, c'est une toile comme ça qui oui, bien belle, puis c'est la vie, puis tout ça, puis c'est bien le fun, mais qu'on voit pas souvent à quel point c'est un foisonnement d'abracadabrance et de ça se peut pas et de tout à coup et c'est juste l'invitation dans cette œuvre-là est juste de voir et de sourire pour pas dramatiser non plus, pour pas en rajouter une couche, de voir et de sourire quand on s'aperçoit que le mécanisme du mental nous amène dans des places où c'est c'est de relativiser qui est plutôt la solution. Voilà, pour prendre ça, pour voir ça d'une autre façon. C'est toujours une autre façon de voir. Alors voilà, c'était les quelques mots que je voulais vous glisser de cette toile-là. Si ça vous enchante en commentaire, vous pouvez me laisser vos commentaires sous la vidéo sur qu'est-ce que vous avez vu, vous, là-dedans, comment ça vous parle, y a-t-il des anecdotes qui vous viennent face à ça, comment vous réussissez à voir les mécanismes du mental qui s'affolent. Et... Bref, je suis toujours contente de pouvoir vous écouter, vous lire et partager là-dessus avec vous. L'œuvre que je présente là est une œuvre toujours en art numérique et que vous allez aussi trouver sur mon site internet. Bye bye et à bientôt!